Et on en vient au schéma senior parisien 2022-2026. La parole est successivement à Eric Ellers, puis Manal Khalouk, et Ariel répondra. Merci, Monsieur le maire. Donc, quelques observations sur ce copieux schéma qui nous est présenté. Tout d'abord sur la méthode. Donc, l'épaisseur du document, la volonté d'aboutir à un document exhaustif conduit à l'écueil d'accoucher d'un inventaire à l'après-vert, écueil classique, et de ne pas avoir de priorité, de hiérarchisation ni de programmation. De ce fait, on trouve même certaines dispositions qui pourraient paraître cocasses, comme celle qui voudrait faire des détours aux personnes âgées pour qu'elles empruntent un chemin adapté à leurs conditions grâce à une application GPS. Quand on sait qu'au contraire, les personnes âgées, elles vont plutôt chercher à diminuer leur effort, enfin, les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, c'est un petit peu contradictoire. Et il nous a semblé que ce schéma gagnerait à être un peu plus rigoureux sur ce type d'aspect. Nous regrettons également que la majorité traite une fois de plus les conséquences des maux dont souffre Paris, comme la délinquance, en s'attaquant aux conséquences et non pas aux causes. C'est le cas lorsque le schéma évoque les actions de sensibilisation et d'accompagnement pour que les seniors ne se fassent pas agresser ou arnaquer. Alors certes, c'est utile, mais il faut rappeler que les seniors sont effectivement des cibles favorites de voyous ou de drogués, comme nous l'avons vu tragiquement récemment dans un arrondissement limitrophe du 18e, et qu'il faut s'attaquer à cette délinquance dont ils sont parmi les premiers à souffrir, ainsi que les personnes les plus fragiles qui ne peuvent pas déménager. Selon nous, les priorités doivent porter sur la mobilité des seniors, en particulier grâce aux transports publics, qui sont les transports universels, qui peuvent être empruntés par tout le monde. Ça devrait être le cas lors de tout aménagement, de s'intéresser et de prendre en compte avant toute chose à l'accessibilité et à la facilité d'utilisation des transports collectifs, celle des autobus en premier lieu, c'est, reconnaissons-le, largement fait, mais on déplore que les autobus aient des itinéraires qui ne cessent d'être complexifiés au fil du temps, avec des itinéraires dissociés, ce qui est à rebours des bonnes pratiques. Je souhaite également évoquer l'accessibilité du métro, qui est vraiment le parent pauvre. Je suis convaincu que si la ville de Paris en avait la volonté, l'usage du métro pourrait être davantage favorable aux personnes qui ont des difficultés pour se mouvoir. Ce n'est pas seulement les personnes âgées d'ailleurs. À ce niveau-là, nous sommes dans une logique qui est très inclusive, puisque c'est un terme à la mode. Ça concerne aussi bien évidemment les mamans, les personnes qui ont des bagages ou des personnes qui momentanément ou de manière permanente subissent un handicap. L'autre priorité après la mobilité, c'est la lutte contre l'isolement. Et je souhaite apporter un éclairage sur l'isolement numérique. Les seniors ont besoin d'être aidés dans leur démarche, mais également dans leur apprentissage des outils numériques, d'autant plus que certains sont devenus obligatoires. On ne peut faire un certain nombre de démarches, et de plus en plus de démarches, que par Internet. Ils sont demandeurs, voilà, et s'ils ne peuvent pas, ils ont besoin d'avoir une personne de confiance qui va pouvoir faire pour eux, qui va pouvoir les accompagner ou faire à leur place ces démarches. D'autre part, cette inclusion numérique, elle est aussi facteur de lien. Il y a beaucoup de personnes âgées, de seniors, qui arrivent à nouer des contacts par Internet grâce au réseau et qui, à ce titre, peut les aider à lutter énormément contre leur isolement, surtout pour des personnes qui ne peuvent plus tellement sortir de chez elles ou de leur résidence. Voilà quelques éléments qui sont aussi épars que l'est le schéma
pour lequel nous voterons néanmoins, malgré ces quelques... sur lequel nous nous abstiendrons. Alors c'est un... je remercie mon collègue. Nous nous abstiendrons. Et pour quelle réponse? Pour qui suit? Merci. Plus que moi. Et nous nous abstiendrons pour une question de méthode. Il y a un regret quant à la concertation qui a permis, pour l'élaboration de ce schéma, qui a été estimée insuffisante de la part des élus de notre groupe. Voilà, donc nous nous abstiendrons en dépit de ces aspects positifs. Je vous remercie. Merci. Je rappelle que c'est le schéma des seniors de la ville de Paris, pas celui du ministère de l'Intérieur, pas celui du ministère de la Santé, pas plus celui de la région Île-de-France qui, je le rappelle, est entièrement compétente en ce qui concerne et les bus et les métros. Manal Kalouk. Merci, Monsieur le maire. Merci, cher Ariel, pour ce portage d'une délibération qui porte une attention essentielle aux besoins des seniors. Car j'ai beau être la plus jeune de cette assemblée, je suis sensible à la place que les politiques publiques leur doivent, parce que leur vulnérabilité nous oblige et que nous leur devons toutes et tous ni plus ni moins la vie. Et c'est pourquoi nous devons nous employer à rendre à la leur la plus douce possible. Ton action, cher Ariel, comme la dernière Semaine Bleue l'a attesté cette année encore, va pleinement dans ce sens et je t'en remercie. J'aurai, dans le cadre de ma délégation action de sensibilisation, des propositions à te faire, des projets intergénérationnels pour cet été avec les jeunes. Je souhaiterais également souligner l'engagement sans relâche de Gala Bridier, qui était adjointe écologiste en charge des sujets seniors et a créé lors de la mandature précédente 2 dispositifs structurants à leur destination. Je veux parler de Paris en compagnie, qui en propose un accompagnement personnalisé des seniors. Leur démarche du quotidien est un maillon essentiel de la lutte contre leur isolement et leur accès aux droits. Et on parle aussi, Toi en partage, qui incite et favorise la cohabitation intergénérationnelle. Et n'oublions pas les services de la ville, particulièrement mobilisés ces dernières années envers les seniors, sont dont nous ne pouvons que les remercier et nous en féliciter. Pour revenir sur le schéma seniors parisien, je voudrais dire au nom du groupe écologiste et citoyen combien l'axe dédié à leur habitat est pertinent. Il y a en effet un fort enjeu à reconnaître leur souhait de l'immense majorité des seniors de continuer à vivre dans leur domicile. Mais cela supposera un effort très conséquent d'adaptation des logements à la perte d'autonomie, autrement dit, un accompagnement, et soulève l'enjeu délicat des secteurs mobilisables et en tension, à savoir le secteur de la santé et médico-social. Ce schéma mentionne également les résidences pour seniors, ces alternatives pour ceux qui et celles qui ne souhaitent pas aller en EHPAD. Pourrait-on faire un état des lieux sur cette offre dans l'arrondissement? Il semble que ces résidences soient nombreuses à devoir être rénovées. Pourrait-on savoir quelle sera la part dans le 18e des 10 millions d'euros alloués aux rénovations? Quant aux EHPAD, pourront-on connaître le taux de remplissage? Le deuxième axe du schéma qui a retenu notre attention est celui de la santé mentale des seniors, un sujet qui est méconnu et pourtant déjà inquiétant avant le Covid. Gardons en tête en effet que le taux de suicide des seniors est le plus élevé de toutes les catégories de population et que bientôt 3 années d'éloignement n'auront très visiblement pas été sans conséquence pour équilibre mental. Un grand merci à la ville d'agir sur ce point et ceci d'autant plus que l'État reste, comme sur les autres sujets du secteur de la santé, terriblement défaillant. Mais nous voudrions souligner un point essentiel qui semble absent du schéma, à savoir l'adaptation au changement climatique. Les publics vulnérables, que sont les seniors, sont en effet particulièrement affectés, notamment par les vagues de chaleur, comme la surmortalité significative de cet été l'a déjà démontré. Comment maintenir le logement des seniors vivables pendant les vagues de chaleur et leur offrir une alternative à la climatisation individuelle qui accélère le changement climatique et augmente les factures de dépenses énergétiques? Quelles actions seront mises en place pour protéger les seniors de la pollution atmosphérique
pour celles et ceux qui vivent dans les logements sociaux près du périphérique, mais aussi des pollutions sonores qui ont un véritable impact sur leur santé. Merci. Merci beaucoup. Ariel Lelouch. Bien, merci Monsieur le maire, chers collègues, Monsieur Heller et Madame Calouk, merci pour ces questions. Si je n'arrive pas à y répondre tous, au moins c'est des pistes de travail qui, moi, vont me permettre d'orienter mon action au sein du 18e. Alors, pour le public, déjà, je vais essayer de rassembler donc ce qui est éparse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites et citées. Déjà, c'est quoi le schéma senior parisien? C'est un document de travail qui permet l'adaptabilité de la ville de Paris, puisque là on parle du schéma des seniors parisiens, de la ville de Paris effectivement à cette population qu'on dit senior, c'est-à-dire les plus de 60 ans ou les plus de 65 ans, ça dépend vraiment. Vous voulez des chiffres très rapides? Nous sommes une population parisienne de grosso modo 2 165 423 habitants, et il y a 479 967 seniors. Ça veut dire 22% de la population parisienne. Elle va augmenter à 30% d'ici très rapidement. Sur le 18e arrondissement, après avoir été la 5e ville de Paris, on a retrouvé un article de journal il n'y a pas longtemps où on était la 5e ville de Paris. Maintenant, on est descendu à 195 000 habitants. Et sur cette population du 18e, on a 25 600 seniors. Donc 13%. On n'est pas parmi les arrondissements les plus âgés, d'accord? Parmi les seniors. Alors, je vais venir d'abord à la première question, M. Heller, par rapport à la manière dont a été réalisé le document. Ce document, d'abord, il est issu du bilan du précédent schéma senior parisien. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier schéma senior, 2017-2021, il y a eu un bilan, et on en a tenu compte pour faire le deuxième questionnaire, le deuxième document de travail. Il y a eu trois choses qui ont été mises en place. D'une part, une concertation avec un site en ligne. 600 contributions ont été relevées, ont participé à l'élaboration, bien entendu, des contributions qui émanent de seniors. On a eu un dialogue avec une centaine de seniors, et tout ça sous la direction, bien entendu, Madame Levieux, alors je rappelle, hein, c'est l'adjointe à la mairie centrale, qui est en charge de la délégation des seniors. Donc, non seulement il y a eu un travail participatif, on pourrait dire, à la manière des nouveaux vocables, mais aussi il va y avoir un comité de pilotage, un comité de suivi, avec des référents seniors dans chaque structure, qui vont permettre, ces référents, à voir si, effectivement, au fur et à mesure, ce plan va être adopté. C'est quoi en fait? C'est l'idée de coller le près à la réalité. Alors effectivement, je pense que le senior, je suis enseignant depuis 40 ans, je vais prendre ma retraite, donc la prochaine fois je serai senior. Au début de ma carrière, on disait que les enfants ont été un peu délaissés. On a fait énormément de travail, et la ville de Paris et les autres villes, pour revaloriser la place de l'enfant. Je crois que nous tous, nous devons aujourd'hui travailler sur la revalorisation effectivement des seniors à l'intérieur des structures, à l'intérieur des villes. Donc, c'est quoi ce schéma? On ne va pas les citer tous, c'est vrai que c'est 60 pages. Moi-même, j'ai survolé certains schémas, je reviens de vacances. Vous n'allez pas me mettre à l'index de répondre à toutes vos questions. Néanmoins, vous avez effectivement élaboré, vous avez dessiné les grandes lignes de ce schéma. C'est-à-dire, premièrement, effectivement, l'emploi. Ah, pardon, excusez-moi, justement, le logement. Alors, le logement, et je vais répondre en même temps à Mme Calouk, on a trois possibilités lorsqu'on est senior. On a à la fois, lorsqu'on est vraiment plus dans l'état de faire quoi que ce soit, on est dans les EHPAD. Il y en a 79 à Paris. Alors, je vais regarder mes chiffres, mais il y en a une quinzaine qui sont gérés par la ville de Paris. Donc la plupart, les autres, on en avait déjà parlé il n'y a pas longtemps, et suite à ce qui s'était passé avec ce scandale, vraiment, il y a 15 sont publics, 40, et les autres sont ou bien publics, ou bien privés, ou bien associatifs, etc., etc., etc. On a ensuite des structures pour les seniors autonomes, d'accord? On en a 22 gérés par la ville de Paris, 40 résidents seniors en tout.
Et enfin, il y a le maintien à domicile. Alors là, ça, c'est vraiment une des pistes de travail qu'on s'est donnée avec toute l'équipe des adjoints à la délégation des seniors, parce que ça va être vraiment l'enjeu des prochaines années. Le 18e est pilote, puisqu'on va essayer de travailler, on est en train de monter une structure où il va y avoir un maintien à domicile médicalisé. Ça ne s'est pas encore fait, c'est une expérience nouvelle. C'est effectivement de se dire, voilà, au lieu de mettre les gens dans des espaces médicalisés, on va faire le contraire, on va créer des logements et on va amener, bien entendu, du personnel médical. C'est une expérience, j'espère qu'elle va se développer et on va voir les résultats d'ici quelques temps. Vous avez parlé des transports en commun. Je suis absolument d'accord avec vous, monsieur Heller, mais alors à 100%. Je dirais, il faut vraiment qu'on travaille sur l'accessibilité du métro, mais ça dépasse effectivement ma délégation. Le métro, moi je suis obligé de me tenir à la rampe depuis que je suis opéré. J'ai été opéré, donc effectivement, aller prendre le métro quand on est une personne âgée, c'est difficile. Le bus, vous avez raison, c'est un peu mieux. N'oubliez pas qu'il y a les transports, ce qu'on appelle le service public, les PAM. On a un service parisien qui permet aux personnes âgées de se déplacer dans la ville. Énormément d'associations comme Paris en compagnie, ou justement l'association qui était là, faisant l'objet de la prochaine délibération, accompagne les seniors, à la fois pour leur permettre de marcher et se mouvoir d'une manière assez libre, et en même temps en sécurité. La sécurité, bien sûr, que voulez-vous que l'on fasse? Renforcer les moyens de sécurité, on l'a fait. Il y a eu pendant la semaine bleue, on a eu, si vous voulez, tout un travail de prévention, effectivement. Mais par exemple, pour les démarchages, là encore, il y a en ce moment, on va faire une nouvelle action contre les démarcheurs des éboueurs, qui en ce moment, il y a des faux éboueurs qui... Alors, n'hésitez pas à le répandre, l'information, c'est-à-dire qu'il y a des éboueurs qui se font passer pour des faux éboueurs qui sont passés et qui viennent collecter, et en particulier, ils ciblent les seniors. Vous avez parlé aussi de l'aspect de la santé, bien sûr. Alors, pour répondre très rapidement pendant la santé, je vois 7 minutes, il faut que je fasse court. Mais il y a 60 pages. Donc, ok, je vais... Alors, juste, est-ce que je peux me permettre, monsieur le maire, parce qu'il va me faire les gros yeux ou il va me frapper? Rapidement. Je peux dire que, parce que c'est important, ça va suivre. Le 6 décembre, nous, on organise un forum des aidants. Et je remercie notre chargée de mission, Léa Dallage, parce qu'elle a fait un travail d'organisation important. Au sein de la mairie, nous allons avoir des associations qui s'occupent des seniors, qui vont se rencontrer, qui vont parler des différents problèmes. Et je rappelle que lors de la distribution de chocolat qui a lieu d'une manière annuelle, du 21 novembre au 8 décembre, on va mettre en place des candidatures pour créer ce conseil local des seniors. Voilà, je pourrais en parler pendant des heures, mais sinon je vais me faire taper sur les mains. Mais si je réunis le temps des deux camarades, non. Si je peux me permettre, je suis à 7 minutes. Merci en tous les cas de vos écoutes et merci, messieurs et mesdames, pour vos actions futures. Merci à vous. Je vais mettre au voie donc la DSOL 106 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée.